Et coucou tout le monde! Je viens aujourd'hui pour vous partager les énergies de la nouvelle lune du 13 décembre, donc mercredi prochain, après avoir fait mon dessin, ma guidance dessinée, qui va apparaître très prochainement. Les mots-clés: agitation positive, lumière intérieure qui va jaillir de son eau interne, de ses émotions, il va y avoir du mouvement. C'est plutôt positif pour cette nouvelle lune. Alors, c'est parti! Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Dominique Garot, auteure de méditation guidée, sophrologue, et je réalise des guidances par l'aquarelle et l'écriture. Donc si tu souhaites connaître un blocage, les besoins d'une situation qui se répète en continu, avec toujours tes mêmes réactions, le même résultat, ou bien tout simplement connaître tes besoins du moment pour cheminer sur ton accomplissement, eh bien tu peux m'écrire en commentaire pour réserver ta guidance. Je serai ravie de pouvoir partager avec toi. Et tu trouveras tous les détails dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Mais en attendant, on continue sur les énergies de la nouvelle lune. Allez, go! Alors sur le dessin, tu peux voir de l'eau, une bouée, un point de repère dans l'eau, un instant clé important. Comme si tu avais pris conscience de quelque chose à l'intérieur de toi ces derniers mois, ces derniers jours, ces derniers temps. Tu sais, un peu comme dans les jeux vidéo quand tu recommences ta partie, mais du dernier point relais. Je me rappelle plus du nom que ça a. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu vidéo. Mais ce drapeau étape, cette bouée, elle est là pour te dire que maintenant, peu importe ton avancée, tu vas cheminer autrement avec cette nouvelle acquisition, cette nouvelle prise de conscience, donc ce nouveau positionnement, comme si ces derniers temps, tu t'étais choisi. Tu avais choisi quelque chose qui te respectait et tu vas continuer dans ce sens-là. Tu as fermé quand même une porte pour en ouvrir une autre. J'ai cette sensation-là. Ensuite, tac, 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 je sens que tes actions vont être vraiment en lien avec ton bien-être. Ok. Parce que ce drapeau étape, cette bouée, tu vois, il émane des racines et c'est les tiennes qui t'amènent à rentrer dans l'action, dans des énergies masculines. Alors là, on est dans le cliché, c'est apparu comme ça, hein, moi j'y peux rien, j'y vais comme ça sans me poser de questions. Mais il y avait d'abord ce personnage, comme ce petit être bleu, puis ensuite il y a un petit personnage violet-rose. Alors là, j'aime pas du tout être dans le genré, mais là, c'était assez symbolique. Donc, premièrement, cette première étape qui va être demandée sur cette nouvelle lune, ça va être de poser des nouvelles actions. Donc d'ailleurs, ça va avec la nouvelle lune, hein, tout simplement. Tes actions, elles vont être vraiment en lien avec ton bien-être, avec ton respect. Tu vas continuer sur ce chemin-là. Tu t'es choisi récemment dans une situation particulière. En tout cas, intérieurement, maintenant, il va falloir aller vers l'extérieur, comme si vraiment, d'ailleurs, il va y avoir une relation. Il va y avoir des relations. Il va falloir exprimer ce que, ça y est, tu as conscientisé à l'intérieur de toi. Maintenant, il va falloir l'exprimer à l'extérieur. Comme pour confirmer. C'est comme si tu avais réussi à contrecarrer un ancien mécanisme propre à toi. Tu as su ou tu as vu, tu as pu réagir autrement et d'une nouvelle façon. Donc tu innoves ou tu vas innover. C'est quelque chose qui va être proposé encore là jusqu'à la pleine lune parce qu'il y a cette grosse lumière, c'est comme un soleil, ça me fait penser à la lune aussi, c'est le petit être violet, regarde. Ça c'est peut-être prochain cycle. Je ne sais pas sur combien de lunes, par contre ça va se faire. La sensation qu'il va en avoir plusieurs quand même. Sensation que c'est après avoir posé la nouveauté pour soi, dans sa relation à soi, donc s'autoriser, et ensuite dans la relation à l'autre, que naturellement viendra la période du recevoir. Recevoir parce que sur le dessin, vous voyez un petit être rose, violet, qui est dans les énergies féminines. Et il y a une continuité, cette étape drapeau, voilà les énergies masculines. Donc je vais poser des nouvelles actions en lien avec mes émotions parce que le bonhomme bleu, il est dans l'eau. Et ensuite, vous remontez et c'est cette ascension qui va vous permettre de recevoir dans des énergies féminines de j'accueille, je suis contemplative, contemplatif, et la notion de recevoir. Et moi, je te pose la question, comment accueilles-tu les compliments en live, les cadeaux spontanés? Comment accueillerais-tu l'aide spontanée de quelqu'un, par exemple, là, comme ça?
Est-ce que tu serais ouh oui super l'aide, ah oui j'accueille à bras ouverts, ou est-ce que tu dirais non mais ça va, j'ai pas besoin, non mais c'est gentil à toi. Est-ce que tu aurais une légère gêne, est-ce que tu aurais des doutes concernant cette personne et de ses intentions, voilà, est-ce que ça réveillerait de la méfiance chez toi, est-ce que ça réveillerait une peur d'être redevable? Tu sais, ce truc de se dire ah bon bah ouais mais s'il fait ça moi après j'aurai à cœur de lui rendre voilà l'appareil, mais quand je sais pas, et du coup je suis pas à l'aise avec ça. Bref, je te pose ces questions là parce que bientôt jusqu'à la pleine lune il y aura une main tendue vers toi, une rencontre légère, une rencontre fluide et positive, une relation avec laquelle il te sera demandé d'accueillir, d'ouvrir ton cœur, de plonger. Il y a mon chat Lucette qui vient vous parler aussi, enfin te parler, enfin bref. Une rencontre, comme une rencontre, alors peut-être déjà quelqu'un dans votre entourage, dans ton entourage que tu connais, je parle du tu-vous, qui viendra vous challenger, te challenger, peut-être sur cette dualité de l'échange à l'intérieur de toi. Être dans l'échange, c'est accepter un moment d'être redevable. Et sans cela, il n'y aurait pas d'échange naturel au final. Donc il est donc bon de se sentir redevable. Et là aussi, tu peux venir étirer le temps parce qu'il est important de ne pas presser les choses dans tes relations. Vouloir être quitte, vouloir donner tout de suite pour ne plus avoir de trucs dans la tête, donner pour être apaisé d'une certaine tête, entre guillemets, c'est une notion qui est proposée, qui est demandée à être revue dans ton intériorité, dans l'échange, dans le don, dans le troc. Et moi, je vis d'ailleurs cette situation en ce moment avec mes beaux-parents qui donnent énormément et c'est un sacré challenge, voilà, pour moi, dans le chapitre de ma vie. Accueillir, recevoir, mais en première partie, peut-être qu'il te faudra demander de l'aide, faire le premier pas et ou déjà le penser très fort à l'intérieur de toi. Commencer à matérialiser, à infuser à cette idée de « et si je demandais de l'aide ?» et dans quel domaine de ma vie j'aurais besoin d'aide, pourquoi faire tout seul, pourquoi, tu vois, est-ce que tu veux, ça t'apporte quoi de faire tout seul à des moments, des fois quand t'es fatigué, il n'y a personne qui va te donner une médaille, la médaille de l'honneur, tu vois. C'est revoir un petit peu cette notion-là, comme s'il allait y avoir une rencontre, et c'est cette rencontre peut-être même une rencontre intérieure, avec toi-même, avec une partie de toi. C'est une rencontre qui va te faire flotter un peu dans de nouveaux horizons. Et c'est pour ça que ça me fait penser, là sur le dessin, il y a des montagnes qui sont présentes avec leurs racines. Et parce que ça va peut-être t'emmener dans de la nouveauté, tout ça, dont tu ne vas pas du tout contrôler. Ce qui peut à ces moments-là te faire peur et revenir dans tes anciens mécanismes. Donc la nouveauté, c'est chouette. Et pour ça, pour la vivre sereinement, tu auras besoin de te sécuriser intérieurement et sentir ton ancrage, ta présence à toi par ta respiration, par tes pieds, ton socle large et lourd comme la montagne là, et solide dans tes racines qui te maintiennent profondément dans le sol. Ça vraiment, je pense que c'est d'ailleurs une méditation, un voyage intérieur que je vais créer dans les prochains jours, semaine prochaine, pour que tu puisses justement vivre ces sensations dans ton intériorité, pour te sentir aligné et surtout prendre des décisions en alignement avec ton cœur et ce qui tu es. Pas faire semblant, pas écouter tes peurs qui te disent oh lolo, là je sors de ma zone de confort, mais heureusement, l'inconfort, c'est ce qui crée la nouveauté. Si tu es pas bien en ce moment dans ta vie, si tu as toujours ces situations-là qui se répètent, qui te fatiguent, qui te renlassent, il est temps de changer. Et pour ça, c'est déjà se dire, est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prêt? Aller voir les besoins, de quoi j'ai besoin à l'intérieur de moi. Bref, l'idée c'est d'être indulgent et doux avec soi, parce que tu peux te rendre compte que ouais, j'ai besoin de changement, mais je me sens pas prêt en fait. Donc du coup, ça va te commencer à poser des petites actions pour toi, toujours en lien avec tes émotions et tes besoins. Ensuite, donc ton ancrage chaque jour te soutiendra, ouais, dans ton changement de cap, interne ou externe. Et parce que lorsque tu avances dans ton introspection, en respirant, en prenant le temps de choisir, en choisissant de ralentir, eh bien les verrous ils sautent, les ouvertures se font. Voilà, donc crois vraiment en toi, car je sens que peut-être es-tu déjà sur un projet, une envie, un rêve qui te tient à cœur et qui commence à se dessiner.
Ça devient même plus qu'une simple idée, cette sensation-là pour certains d'entre vous. Donc ouvrir son cœur, c'est s'ouvrir sur les autres, c'est compter sur les autres sans ressentir un poids. C'est apprendre à recevoir à des périodes où on ne peut pas donner de la même façon qu'on a reçu. C'est ça aussi, ouvrir son cœur et revoir la notion du recevoir, donner, recevoir. Moi, je suis persuadée d'ailleurs que c'est en revisitant nos blocages de la sorte que l'être humain apaisera sa relation à l'autre, sera plus léger envers l'autre, aura confiance plus facilement et ouvrira plus aisément des espaces de co-création sans peur, en confiance, en sécurité. Co-créer pour s'entraider, car il viendra ce temps, je pense, on aura besoin de chacun, chacune pour troquer nos spécialités, toutes et tous. Car ouais, toi tu es spécial, et ce que tu as à offrir sera forcément différent d'un autre, et c'est ce qui fait que ce monde a besoin de chacun d'entre nous, que ce monde il a besoin de toi. Et ce temps, il a déjà commencé, hein. Clairement, là, le temps de l'entraide, là ça y est, ça s'ouvre. Donc pourquoi pas t'ouvrir au troc, si tu l'as jamais fait. Commence avec des amis, mais troque ton temps. Propose tes services. Et en retour, car on te le demandera, tu pourras demander ce quelque chose que tes amis ont ou pourraient créer pour toi. Le troc est vraiment vertueux et vraiment très riche. Moi, il m'a appris à faire confiance et à revoir la notion de valeur, clairement. Derrière le troc, il y a des regards, du lien, de l'amour, du temps passé ensemble. Et rien ne peut remplacer ce temps, clairement. Et cette valeur-là, elle est la plus précieuse dans notre société actuelle, le temps. Personne ne peut te racheter ton temps écoulé, passé. Pour cette nouvelle lune, revois ta façon d'accueillir tes émotions, faire un effort pour sortir de tes mécanismes de la répétition, ça va te rentrer dans l'inconfort. Revoir aussi ta façon d'accueillir et de recevoir. Et est-ce que tu demandes de l'aide? Donc revoir aussi ta relation à toi, aller chercher derrière ces émotions, tes besoins. Il y a quand même pas mal de choses. Et justement, tout ça, c'est toujours dans l'ouverture de co-création, d'arrêter de rester dans son coin, parce qu'un jour, et le grand demain, nous sera demandé clairement de s'entraider sans avoir peur, sans rester chacun chez soi, quoi. Donc écoute, je te souhaite une douce et belle nouvelle lune. Il y a plein de nouvelles actions à mettre en place. Prends un sujet en particulier là, qui fait écho dans ton cœur. Tu le prends celui-ci et puis tu t'observes en fait pendant les 15 prochains jours. Et ça, c'est de vivre tous les jours en conscience avec un regard extérieur. Ça aide énormément déjà à faire la paix avec soi, à se voir et à se soutenir en fait comme une personne, comme un enfant. Moi j'aime bien avoir ce regard-là, un peu de reparentage quoi. C'est, je parle à la petite fille, voilà, avec douceur en disant allez Dom quoi, vas-y. Donc j'espère que ça t'aura plu, qu'il y a des choses qui auront fait écho. Dis-moi. Moi, je vais m'arrêter là. Je t'embrasse. Oui, parce que je suis comme ça. Et je serais curieuse de savoir ce que tu vis là en ce moment, si mes messages te parlent. Et écris-moi en commentaire et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour recevoir les prochains audios et les voyages antérieurs. Et si tu veux ta guidance, n'hésite pas, écris-moi. Parce que j'adore faire ça. C'est une passion et je trouve ça magique à chaque fois les dessins qui en ressortent. Unique comme toi. Salut.